بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous pourrons prendre le quatrième hadith qui de nous, chacun nous peut apprendre الأربعين اللحجية عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري ومسلم. Alors Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma il peut rapporter que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un musulman c'est celui qui bat les autres musulmans sentit en sécurité de sur la langue et sur la main. Et un muhajir c'est lui qui fait hijra, qui est immigré au chemin Allah. Un véritable muhajir c'est celui qui est immigré, qui quitte, il fait une immigration par quitte, ban péché, ban quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fait empêcher. Et hadith l'a rapporté par Bukhari et Muslim. Alors, nous commençons comment nous pouvons déjà étudier Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala qui s'en là ça. Donc, Umar, c'est Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala, c'est le deuxième calife de l'islam. Abdullah, c'est son garçon. Alors il appelle Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma al-Qurashi, il dit Qurashi, Quraysh, al-Adawi. Alors c'est un grand parmi un grand sahaba. Alors c'est beau-frère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il se sait, il s'appelle Hafsa. Hafsa c'est fille de Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala et frère. Sœur, ça veut dire frère, Hafsa c'est frère de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala. Alors notre maman c'est Zainab bint Mad'oun ibn Habib al-Jamhi. Alors les embrassent l'islam ensemble avec son papa. Les partis en cours même bin Balir, les partis en cours même il y a l'âge de puberté. Alors les pas fin à la bataille Badr qui fait parce qu'il était bien petit à l'époque, il était à 13 ans. Mais seulement les finales de bataille Uhud, etc. Parmi les autres batailles comme Khandak, Mu'ta, Yarmouk, conquête de l'Égypte, ici là-dedans, et conquête de l'Afrique. Alors, il était bien sur sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si tant il peut mettre en sunnat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si même connaît ça, c'est un arbre que Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait passer, il a 6 ans bas pied là. Alors, il peut aller voir la 6 en bas pied là, côté Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est fait assiser. Alors, il est un grand alim, mujtahid, fait beaucoup d'ibadat aussi. Alors, on va nous trouver, il est un parmi qui conseille sa ummat là et qui fait défendre le vrai aqidah, comme un fitna, fait commence à venir dans l'époque, bien au commencement. Alors, il fait un rapport 1630 hadiths, à peu près, un hadith qui est très connu. Alors nous pouvons trouver qu'il n'y a aucun parmi les sahaba qui suivent sunnat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam façon qu'il ils suivent sunnat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils peuvent imiter Rasul sallallahu alayhi wa sallam de ses paroles, de ses actions et tout. Alors un parmi les descriptions de sa sahaba là, c'est qu'il donne beaucoup la sadaqa, il fait beaucoup la charité. Et il est parmi les sahaba qui tous les jours ils peuvent garder rosa. Appelle ça, il fait sardu saum. Tous les jours, il fait garder rosa. Alors, il y a un parmi les sahaba, 7 sahaba qui rapportent plus beaucoup de hadiths qui tout. Alors, parmi les sahaba qui rapportent plus beaucoup de hadiths qui tout, nous gagnons, comme Imam Suyuti mentionné, Abu Huraira radiyallahu ta'ala, Léala bin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, bin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala, bin Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, bin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, bin Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, et c'est Aïcha radiyallahu ta'ala anha, maman de ban croyant. Alors il s'y fait beaucoup hajj
Alors, ça qui fait raconter qu'il est sur la ville, qui fait 60 hajj. Et les fins libèrent 1000 parmi les esclaves. Alors, les fins donnent beaucoup, 1000 parmi les séval pour la guerre de chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Et depuis 60 bonnes années, Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala fin donne fatwa. Alors, les fins mots, l'année, les fins tekal, l'année 73 hijri. Alors, les tiena 86 ans. Les fins tekal dans Makkah et les fins enterrés dans un kabristan qui s'appelle Zoutoua, un kabristan devant le Muhajirin. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, un musulman, ici qui veut dire musulman, islam veut dire ne soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire islam ici, islam veut dire une action qui nous fait avec nos membres légaux. Alors un musulman, c'est celui qui suit la shahada, qui après avoir qu'il fini témoin la shahada, les met en pratique l'islam, les soumettent à l'islam. C'est même qui a Jibril alayhi salam, qui demande Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui était ça islam? Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond-lui par un pilier islam. Alors, qui dit ça là, c'est un musulman. Il peut décrire nous un musulman, un véritable musulman. Un démon qui soit islam, une complète. Man salim al-muslimoun, c'est lui qui ben les autres musulmans sont en sécurité. Alors ici, les pédiats musulmans, parce qu'ils majoritairement nous fréquentent les musulmans. Alors c'est l'État, peut-être il n'y a plus beaucoup de musulmans, mais aussi, comme tout le monde peut dire, alors ben des gens qui ben non musulmans aussi rentrent là-dedans, ben non musulmans qui vivent dans le territoire islamique et ben non musulmans en général, ou certaines manulamas de toute la création. Alors, toute leur création, ils sont en sécurité avec un musulman. Alors, qui sont là, ces musulmans-là, c'est qu'ils sont en sécurité de sur la langue et sur la main. Alors, ici, pas dire la langue est clamée ici. Les pédiaous depuis tout, ou même en entier. Alors, qui fait dire la langue avec la main, parce qu'avec ça, dès qu'il chose la même, nous fait plus beaucoup de monde du tout. Pas que dès qu'ils sortent de la bouche, avec la langue, finit dire quelque chose, ou soit la main, bat du monde. Ça même dès quelque chose qui nous servit plus beaucoup pour faire les autres du monde, qui nous capable de faire les autres du monde du tout. Sinon, ce hadith-là peut montrer nous tout. Pour ne pas faire un démon du tout, un démon bien senti en sécurité de nous. Il n'est pas capable de paix avec nous. Alors, ne pas capable de faire un autre musulman, faire une autre personne, un autre même non-musulman, ne pas capable de faire du tout avec nous, parole, ni avec nos écritures, ne pas capable d'écrire, ne pas capable de faire du tout, même avec nos lisiers. Vous connaissez ça pour faire que lisier me fait comme ça. Hey, le monde là finit senti dit, tu peux arriver là. Il n'est pas envie moi ici, ni avec nous la main, ni avec nous l'esprit, nous l'intelligence. Ni nous faire du monde là, dit-on, dans ce l'écho, ni dans ce dîne, ni nous faire ses enfants, dit-on, ni nous faire sa famille, dit-on, ni nous faire sa madame, dit-on, ni nous prendre sa propriété, ni nous abaisser. C'est ça un musulman. Alors, comment nous trouver ici, ça hadith veut dire nous pas faire l'autre musulman, dit-on. Alors qu'un l'autre qui ken, un musulman, même un non-musulman, il trouve nous, les bisins filent en sécurité. Il pas payé quand il trouve nous. Alors, ils mettent, comment nous dire, une cause concernant la langue et la main, parce que ça même ne fait plus beaucoup du tout. La cause, ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait, ils mettent la langue dans des prisons. Dès la porte, ils mettent les premiers, c'est nous les dents, qui quand nous fermons la langue descendant, et que deuxième nous la livre. Alors, la langue, ils restent prisonniers, ça. Et définitivement, la main, il veut dire physique, mais aussi, il veut dire dans ce sens figuré. Par exemple, on dit, il a sur la main là-dedans. Est-ce qu'il y a une bataille là? Non. Mais il comploté, il a sur la main là-dedans. Alors, comment nous dire, ici, nous peut cause tout type de l'injustice, tout type de dito qui est capable de faire du monde, avec sa famille, etc. Alors, l'islam, il empêche faire dito quelqu'un, il empêche faire dominer quelqu'un, peu importe qui ça là, il est capable de faire. Alors, l'islam, pour un démon devenir un véritable musulman, il faudrait qu'il tout un démon tout autour de lui, sentir en sécurité. Alors, ici, imaginez autant l'emphase de Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, peut mettre l'emphase concernant le droit de ban démon, mais imaginez maintenant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a plus valeur qui ça. Alors,
ici aussi, nous trouvons qu'il y a des causes concernant le muhajir. Qui veut dire le muhajir? Le muhajir, généralement, il y a deux types de hijra. Premier hijra, on nous connaît de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur la vie. Premier, man sahaba, c'est un problème de Makkah, je n'en Abyssinie. Ensuite de ça, qui est arrivé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il est sorti dans Madina, appelle ça hijra. Est-ce qu'ici, il veut dire ça? Non. Alors, une place que nous avons des difficultés, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fitna, il n'y a pas de corruption, on n'a pas de vivre, qui nous fait de sortir nous aller? Comment du monde fait ça? Je ne sortis d'un endroit, j'arrive dans l'autre endroit parce qu'il y a un problème. Mais ici, alors, hijra, il y a des meanings. Il y a un meaning qui nous trouvait apparent là, mais il y a un autre meaning qui peut mine de ce hadith là. C'est le meaning batin. Ce qui nous apprend là, c'est zahir, mais de ce hadith là, il fait quoi batin? Qu'est-ce que ça? Fait un hijra qui veut dire quitte ban péché. Quitte tout ce que nous nafs a envie de nous faire. Nous nafs qui a plaisir, nous nafs qui peut de nous l'autre pour faire une mauvaise action. Amma rabissou. Alors nous quitte sa bonne action là. Nous quitte bonne action qui shaitan peut faire nous faire. Alors tout ça là qui nous besoin quitter, nous besoin rester loin au fait. Avec toute bonne action qui Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche nous. Alors ce hadith là montre nous des petites choses. Premier, tout musulman besoin sentir en sécurité. Nous pas capable de faire du tout qui ken. Nous pas capable de donner du monde tracas. Nous pas capable de créer problème. Un musulman c'est pas ça. Deuxième, sur l'intérieur c'est quoi? C'est qu'il fait tout possible pour les rester loin. Avec une petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche. Là nous avons un titre de muhajir. Là comme on nous dit au commencement, nous avons un titre de musulman. Un véritable musulman qui est l'islam complète. Alors un musulman, c'est un monde qui vit bien, et c'est un monde qui fait les autres aussi vivre bien. C'est un monde qui calirait sa compagnie de les autres contents. Alors il y a un droit de chaque individu qui vit dans la société. Alors l'autre maintenant, le muhajir qui s'en a ça, c'est celui qui est loin avec péché. Il reste plus loin possible avec le péché. Ce hadith-là est rapporté par Imam Bukhari dans ce sahih. Je t'explique concernant la vie Imam Bukhari avant. Et il est rapporté par Imam Muslim. Alors nous besoin connaître qui dans le Kutub al-Sitta, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, personne pas arabe là-dedans. Ça va l'imam là. Par exemple, Bukhari c'est d'Ouzbékistan, Tirmidhi d'Ouzbékistan, An-Nasa'i, Ibn Majah d'Iran, Imam Muslim aussi, Iran, mais c'est pas Imam Muslim, lui, l'autre ban là, je pas ban arabe, ni je de l'origine arabe. Imam Muslim, il n'est pas un arabe, il est né dans Nisapur, dans l'Iran, il grandit dans l'Iran, mais seulement sur l'origine, c'est arabe. Alors, c'est imam, le grand imam, il s'appelle Muslim, Ibn al-Hajjaj, Ibn Muslim al-Qushayri. Alors, il sorti al-Qushayri, un arabe. Alors, c'est un parmi les plus grands imams. D'ailleurs, il y a une divergence entre les ulama qui livre plus grand livre sahih, soit Bukhari, soit Muslim. Les ulama maghariba, dans Maroc, Tunisie, Algérie, etc., depuis longtemps, pas à ce là. Et je donne préférence Sahih Muslim tous les temps. Le Bukhari. Majorité, mais c'est ma large majorité, dire qu'Imam Bukhari soit Sahih plus authentique. Alors, Imam Muslim, c'est un parmi les plus grands imams qui est dans le hadith. C'est un parmi les élèves de Imam al-Bukhari. Alors, il apprend avec Imam al-Bukhari. Alors, il écrit Sahih Muslim et encore, il compile Sahih Muslim et encore beaucoup dans les autres livres. D'ailleurs, les 300 000 hadiths par quai. Alors, il compile quelques 2, 3, 4 000, capable un peu plus dans Sahih Muslim. Alors, nous vous trouvez qu'Imam Muslim, c'est un parmi les plus grands ulama qui finit venir. Alors, Imam Muslim, il prend naissance dans l'année qu'Imam al-Shafi'i quitte dunya finale, c'est l'année 204 Hijri. Alors, il finit l'année 24. Les 24 dans le mois de Rajab, l'année 261 Hijri. Alors, il finit enterré l'année ce lendemain dans ce endroit Nisapur, ce kabar bien connu et Bandiroun à le visiter. Et ce mot fin comment c'est qui d'un parmi les fait muzakaratul hadith, dars hadith, il y a tant un hadith qui est parti connu, jamais entendu avant.
Alors il rentre sur la case, il prend un panier de tam, il commence à manger en même temps, il peut route devant le livre. Côté dans ce hadith. Jusqu'à qu'il gagne ce hadith là, mais trop, il récite trop hadith là, qui n'arrivait, et dans certaines man disait qu'il n'avale le tam là même. Alors il meurt avec ça même. Il se roule, il se retire avec ça même. Alors ça c'est Imam Muslim, Ibn Hajjaj, alors il est prêt pour arriver là de 60 ans, quand il fait une intégrale. Alors ce hadith là vient rapporter dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim tous les deux. Alors nous appelons ça Muttafaqun alayh. Alors nous tous du monde d'accord ce hadith là sur l'authenticité. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.